En 1799, la pierre de Rosette est découverte. Lors de la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte, un soldat français découvre une dalle de basalte noir gravée d'inscriptions antiques près de la ville de Rosette. Pendant 2 siècles, la pierre de Rosette a été la réponse. Elle a résolu l'énigme des hiéroglyphes, mais aujourd'hui elle est devenue le mystère ultime. Une intelligence artificielle puissante a été chargée d'une simple réanalyse, mais ce qu'elle a découvert était tout sauf simple. La traduction n'était pas celle que nous attendions. On a découvert que les 3 textes ne disaient pas exactement la même chose. Le même texte en 3 langues hiéroglyphiques démotiques et surtout grec ancien qui n'avait jamais été oublié. L'une d'elles renferme un niveau caché, un message distinct destiné à quelques privilégiés. Un message susceptible de bouleverser notre compréhension de l'Égypte antique. 2 siècles de tromperie. La pierre de Rosette, c'est un nom que nous connaissons tous. C'est l'artefact conservé au British Museum, celui qui a révélé tout le monde perdu de l'Égypte antique. Pendant plus de 2 siècles, il a été la clé la plus importante pour comprendre les pharaons. Nous pensions qu'il s'agissait d'une énigme résolue, d'un chapitre clos, d'une relique poussiéreuse dont la mission était accomplie. Mais que se passerait-il si la clé qui, pensions-nous, ouvrait la porte était en réalité une toute autre serrure, l'une dissimulant un secret bien plus grand que tout ce que nous avons pu imaginer? Remettons les choses en contexte. Nous sommes en 1799. L'armée de Napoléon est en Égypte, non pas en touriste, mais comme force d'invasion dans la petite ville portuaire de Rosette ou Rachid, comme on l'appelle ici. Un groupe de soldats français s'affaire. Ils creusent les fondations pour reconstruire un vieux fort en ruine. Un soldat nommé Pierre-François Buchard ordonne à ses hommes de déblayer des décombres. Sa pelle heurte quelque chose de dur. Ce n'est pas un simple rocher. C'est une énorme dalle de pierre sombre, une sorte de granodorite pesant plus de 760 kg. C'est plus lourd qu'un grizzly adulte, mais ce n'est pas sa taille qui les a interpellés. C'est l'inscription. La pierre a été recouverte de 3 blocs de texte distincts. La partie supérieure présentait la magnifique écriture pictographique des hiéroglyphes des pharaons. La partie centrale était une écriture cursive fluide que personne ne reconnaissait, qui s'est avérée être du karabia, la langue courante des Égyptiens. Et la partie inférieure cruciale était en grec ancien. Voyez-vous, pendant plus de 1000 ans, les hiéroglyphes sont restés un mystère complet. Après la conquête de l'Égypte par l'Empire romain et l'interdiction de l'ancienne religion, le savoir-faire nécessaire pour déchiffrer ces symboles sacrés a tout simplement disparu. Pendant un 400 ans, on a contemplé les grands temples de Karnak et de Luxor, couverts de ces gravures complexes, sans en comprendre le sens. On supposait qu'il s'agissait de formules magiques, de décorations codées ou d'un langage symbolique dont toute signification avait été perdue. Personne ne pouvait entendre la voix de l'Égypte antique. Puis apparut cette pierre. L'inscription grecque à sa base en était la clé. Les érudits européens savaient encore lire le grec ancien, et ils comprirent rapidement le texte. Il s'agissait d'un décret royal, un document administratif en apparence anodin, promulgué en 196 avant Jésus-Christ par un concile de prêtres. Ce décret honorait le pharaon de l'époque Timothée V à l'occasion du premier anniversaire de son couronnement. Le texte précisait même qu'il devait être rédigé dans les 3 langues, les hiéroglyphes langue des dieux. Le déodique, langue des documents officiels, et le grec, langue des souverains. Ce fut une révélation. Enfin, un indice précieux. La course était lancée. Partout en Europe, des érudites tentèrent d'utiliser le grec pour déchiffrer le code. Il fallut plus de 20 ans de comparaisons minutieuses et obsessionnelles. Mais en 1822, un génie français du nom de Jean-François Champollion y parvint enfin. Il comprit que les hiéroglyphes n'étaient pas de simples images. C'était un mélange complexe et brillant de sons phonétiques et d'idées symboliques. Le monde entier a applaudi, la voix de l'Égypte antique ressuscitait.
Dès lors, la pierre de Rosette est devenue le fondement de l'égyptologie. Elle était la réponse. Mais voici ce que personne ne vous dit. Et si notre célébration était prématurée? Une nouvelle intelligence artificielle capable de déceler des motifs invisibles à l'œil nu vient de réanalyser la pierre, et la traduction n'était pas celle que nous attendions. L'IA a découvert un élément caché, quelque chose qui laisse penser que la pierre n'était pas un simple décret. C'était un chef-d'œuvre de tromperie. La traduction impeccable que nous pensions avoir allait se révéler extrêmement confuse. Pourquoi le passé craint-il l'avenir? Alors pourquoi recourir à l'intelligence artificielle pour analyser une roche vieille de 2-0 ans? Cela semble relever de la science-fiction et pourtant, c'est la nouvelle réalité. Voyez-vous, le cerveau humain est extraordinaire mais il a ses limites. Un érudit comme Champollion devait travailler avec un nombre restreint de textes émettant des hypothèses et les comparant une à une. Mais une IA moderne est différente. C'est une machine à reconnaître des formes à un niveau que nous pouvons à peine appréhender. Les chercheurs d'un projet universitaire conjoint que nous appellerons projet Anubis ont alimenté un nouveau réseau neuronal avec des scans 3D haute résolution de la pierre. Ces scans sont bien différents de photos. Ils capturent en la surface de la pierre au micron près à une profondeur de quelques millionièmes de mètre. Ils peuvent déceler des marques de ciseaux microscopiques d'infimes variations de profondeur et d'angle totalement invisibles à l'œil nu. Mais l'IA ne s'est pas contentée d'observer la pierre. Elle a été entraînée sur l'intégralité des textes égyptiens connus à ce jour, des milliers d'inscriptions de temples, de rouleaux de papyrus, de textes médicaux et d'avertissements funéraires. Elle peut ainsi croiser les données de l'ensemble des documents connus de l'Égypte antique en quelques secondes. Cet œil numérique ne se fatigue pas. Il est dépourvu d'idées préconçues et de biais. On ne lui a pas appris ce qu'il doit chercher. Il repère simplement des schémas. Et il en a trouvé, des choses que les érudits avaient soit considérées comme des erreurs de transcription, soit tout simplement ignorées pendant 200 ans. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que l'IA ne se contente pas de traduire le texte, elle le reconstitue. La pierre de Rosette est brisée. Il ne reste qu'un fragment d'une dalle d'acier beaucoup plus grande, mesurant probablement plus d'1 mètre de haut. Le dessus et les côtés sont manquants. Pendant des siècles, les érudits ont formulé des hypothèses éclairées sur le contenu du texte manquant. L'IA utilise la modélisation prédictive. En se basant sur la grammaire et le contexte de milliers d'autres décrets royaux et textes religieux, elle peut calculer avec une précision stupéfiante ce que ces mots manquants étaient très probablement. Mais le véritable choc est survenu lorsque l'IA a comparé les 3 textes. On a supposé pendant 200 ans qu'il s'agissait de traductions identiques. La pierre l'affirme elle-même, mais l'IA a relevé des milliers de micro-incohérences, des petits mots modifiés, des phrases ajoutées dans une langue mais absentes de l'autre. Des concepts fondamentalement différents. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce fut un choc. Le premier constat était simple, les 3 textes ne disent pas la même chose. Il ne s'agissait pas d'une traduction bâclée ni d'un hasard. L'analyse par l'IA des choix de mots, de la grammaire et des structures de phrases a révélé un schéma clair et délibéré. Les différences étaient systématiques. Il ne s'agissait pas d'erreur, mais d'un acte intentionnel, erreur ou complot. La découverte par l'IA de ces incohérences de traduction a fait éclater le mystère. Ce n'était pas une clé, mais un ensemble de 3 messages distincts se faisant passer pour un seul. Un brillant outil de propagande politique vieux de 2-0 ans. Pour le comprendre, il faut se replacer dans son contexte historique. 196 avant Jésus-Christ n'était pas une période faste en Égypte. Le pharaon Tamou V n'était qu'un adolescent. Il avait hérité du trône à l'âge de 5 ans et le pays, pour le moins, était au bord du chaos.
Une guerre civile d'une ampleur sans précédent faisait rage. Des factions rivales se disputaient le pouvoir. Le royaume tout entier était au bord de l'effondrement. Les prêtres qui rédigeaient ce décret ne faisaient pas que rendre hommage à un roi. Ils tentaient désespérément de maintenir l'unité du pays. C'est là que la manipulation entre en jeu. L'analyse par IA a révélé précisément comment ils ont adapté leur message. Tout d'abord, le texte grec ancien en bas de page, c'était la langue du gouvernement des dirigeants. Ptolémée appartenait à une dynastie grecque. L'analyse par IA a montré que ce texte est purement formel. C'est un document politique rationnel. Il présente le roi comme un bienfaiteur, un administrateur stable. Il met l'accent sur ses réalisations, la réduction des impôts sur les temples, la libération des prisonniers, le rétablissement de l'ordre et le financement de l'armée. C'est un contrat légal conçu pour que la bureaucratie grecque le perçoive comme un dirigeant compétent et généreux, un bon gestionnaire. Ensuite, au centre, on trouve l'écriture démoniaque. C'était la langue courante, l'écriture du peuple égyptien. L'IA a constaté que cette version est similaire, mais que le ton est différent. Elle porte moins sur la politique administrative et davantage sur la réassurance. C'est un message public destiné à calmer le peuple et à lui assurer que le roi est de son côté, que l'avenir s'annonce radieux. C'est la version destinée aux relations publiques. Elle est conçue pour être lue à haute voix sur les marchés. Mais le véritable secret, celui qui change tout, résidait dans les hiéroglyphes tout en haut. C'était la langue sacrée, la langue des dieux lue uniquement par les grands prêtres et l'élite intellectuelle. Et c'est là que l'IA a découvert que le texte dérapait complètement. Ce n'est pas un simple décret politique, c'est un texte de théologie avancée. Là où le texte grec parle du roi Tami, le bienfaiteur, le texte hiéroglyphique évoque le roi des terres hautes et basses. Le fils de Ra, l'image vivante de la lune, l'aimé d'Horus, qui fait prospérer les deux contrées. L'IA a découvert que cette version regorge d'associations divines, de jargon religieux complexe et de métaphores sacrées. Elle ne se contente pas d'honorer le roi, elle le déifie. Elle confirme son statut de Dieu vivant sur terre, dans la continuité directe de milliers d'années de tradition phryonienne. C'était une réinterprétation magistrale. Les prêtres jouaient un double jeu. Aux souverains grecs, ils présentèrent un document juridique pratique. Mais aux dieux et à leur propre élite égyptienne, ils présentèrent un texte sacré qui renforçait leur pouvoir et la nature divine de la royauté. Ils affirmaient deux vérités différentes simultanément. Mais ce mensonge politique dissimulait un secret magique bien plus profond. Que signifient réellement ces images? Le modèle d'apprentissage profond de l'IA n'a pas seulement lu les mots, il a analysé les images. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Voyez-vous, les hiéroglyphes sont des images. Un oiseau est un oiseau, un serpent est un serpent. C'est ce que Champollion nous a aidés à comprendre. Mais si ce n'était que le premier niveau, et si la façon dont l'oiseau était gravé recelait une seconde signification, voici ce que l'IA a découvert. Elle a commencé à déceler des motifs sans lien avec le langage, mais relevant de la théologie visuelle. Ce que l'on ignore souvent, c'est que dans la gravure hiéroglyphique sacrée, rien n'est dû au hasard. L'IA a constaté que de subtiles variations artistiques que l'œil humain percevrait simplement comme un style ou la signature d'un graveur constituaient en réalité un code caché. Par exemple, l'IA a comparé les symboles d'oiseaux sur la pierre avec des milliers d'autres symboles d'oiseaux provenant de temples de la même période. L'étude a révélé que l'angle précis du bec de l'oiseau, ou la position de ses ailes déployées ou repliées, n'était pas aléatoire. Il s'agissait d'un choix symbolique cohérent. Un oiseau au bec légèrement ouvert pouvait en faire partie. Le texte public représentant le soleil était clair, mais le bec ouvert lui-même constituait un symbole codé distinct symbolisant le souffle ou la vie. L'IA a analysé la profondeur des gravures. Elle a constaté que certains symboles, comme ceux représentant Dieu ou l'ordre,
est engravé quelques millimètres plus profondément que le texte politique environnant. Cela leur conférait une ombre subtile, une mise en valeur imperceptible à moins d'y prêter attention. C'était un message dissimulé dans le jeu de la lumière et de l'ombre. Cette théologie visuelle était une seconde langue, un message sous-jacent au message public. Un message que seuls un grand prêtre et un initié pouvaient déchiffrer. L'IA a découvert que le texte hiéroglyphique fonctionnait sur deux niveaux simultanément. Il y avait le texte public, le décret louant le roi. Mais dissimulé au cœur même de ce texte tissé dans les traits des symboles, se trouvait un second message secret. Ce message n'était pas destiné aux Grecs, ni même au peuple. Il était destiné aux dieux. Cela change complètement la signification de la pierre. Ce n'est pas simplement un décret, c'est un sortilège gravé dans la pierre. C'est un rituel actif conçu pour utiliser le décret royal afin de renforcer l'ordre divin de l'univers. Les prêtres se servaient de leur devoir politique comme couverture pour un rituel religieux d'envergure. Ils dissimulaient en réalité leur magie à la vue de tous. Et ce message caché n'avait rien à voir avec les impôts. Non pas un décret, mais un rituel. Quel était ce message magique secret? L'IMA, reconnaissant désormais le code visuel, commença à comparer les motifs non pas avec des décrets politiques, mais avec des textes religieux. Elle scruta le livre des morts, les guides rituels des temples et les papyrus magiques, et elle trouva une correspondance. Le message caché n'en était pas un, c'était une formule. L'IA a découvert que la séquence de symboles mis en valeur les gravures plus profondes, les oiseaux inclinés et les groupements géométriques spécifiques formaient un texte cohérent. Ce texte était un puissant et complexe rituel. Son but était de restaurer Mahat, le concept égyptien d'ordre divin, de vérité et de justice, et de bannir activement le chaos, la violence et le mensonge. N'oublions pas qu'en Égypte, une guerre civile brutale ravageait l'État. Pour les prêtres, il ne s'agissait pas seulement d'un problème politique, mais d'un problème cosmique. Le chaos de la guerre civile avait libéré l'Isphète dans le monde et menaçait l'intégrité même de l'univers. Il fallait agir. La pierre de Rosette, conclut l'IA, était la solution. Un acte de magie d'État colossal. Le décret public concernant Tommy V n'était que la composante matérielle, le prétexte d'une opération magique bien plus vaste. En louant le roi comme le fils divin de Ra, il rétablissait rituellement sa place de gardien de Mayat. En gravant le décret en 3 langues, ils unifiaient symboliquement le royaume tout entier. Et en y intégrant ce sortilège visuel secret, ils tissaient un réseau de puissance divine sur le pays. Un sortilège pour contenir le chaos et mettre fin à la guerre. C'est une révélation stupéfiante. Nous pensions que la pierre était un livre d'histoire. C'est un grimoire. Les prêtres n'étaient pas de simples politiciens. Ils agissaient comme les défenseurs cosmiques du monde, utilisant les seules armes à leur disposition, le rituel, le symbole et le secret. Mais la magie qu'ils employaient était plus ancienne et plus étrange que quiconque ne l'imaginait. Plus ancien qu'on ne le pensait. C'est là que l'histoire bascule d'un mystère politique à toute autre chose. L'IA, avec sa mémoire parfaite de chaque texte égyptien, a commencé à repérer la langue dans la couche magique cachée. C'était en un mot étrange. L'analyse linguistique de l'IA a révélé que la grammaire et le vocabulaire utilisés dans ce sortilège secret étaient archaïques. Il ne s'agit pas d'un langage légèrement désuet. Il s'agit d'une langue datant de l'Ancien Empire, une langue vieille de plus de 1000 ans. Même lorsque la pierre fut gravée en 196 avant Jésus-Christ, c'était comme découvrir un passage des contes de Canterbury de Chaucer, dissimulé dans un document juridique moderne. Qu'est-ce que cela signifiait? La première théorie est la plus logique. Les prêtres auraient délibérément employé un langage archaïque. Ils utilisaient l'ancien langage magique sacré et plus puissant de leurs ancêtres pour renforcer le sortilège.
C'était une façon de relier leur nouveau roi d'origine grecque au puissant pharaon du passé, une pratique courante dans les contextes sacrés. Mais l'IA a proposé une seconde possibilité plus troublante. Elle n'a pas simplement lu le texte. Elle a analysé les marques de ciseaux microscopiques, la trajectoire de l'outil du sculpteur antique, et les résultats obtenus suggèrent que la surface de la pierre pourrait ne pas être uniforme. Certaines zones de la pierre, notamment là où se trouvent les hiéroglyphes, présentent de faibles traces presque imperceptibles de gravures antérieures sous le texte principal. C'est une véritable bombe. La pierre de Rosette a-t-elle été retaillée? Se pourrait-il que cette dalle de plusieurs centaines de kilos ait initialement contenu un texte plus ancien, un texte millénaire effacé et recouvert par les prêtres de Tomi? L'analyse des marques d'outils par l'IA correspond à une palmeste, un document nettoyé et réutilisé. Cela soulève une multitude de questions. Si elle a été retaillée, que disait le texte original? Était-ce une formule magique perdue si puissante que les prêtres ont voulu s'en emparer? Le récit d'un roi oublié? Ou un secret si dangereux que les prêtres ont jugé nécessaire de le recouvrir littéralement de leur nouveau décret de sécurité? La pierre que nous pensions être la clé de l'histoire pourrait bien être une pierre tombale dissimulant une histoire encore plus ancienne et plus secrète. Mais ce qui manquait à la pierre était encore plus terrifiant. Combler les lacunes. La découverte finale et peut-être la plus glaçante provient de ce qui n'y est pas. Comme nous l'avons dit, la pierre de Rosette est un fragment brisé. La partie supérieure qui contenait le texte hiéroglyphique le plus sacré a presque entièrement disparu. Pendant 2 siècles, les érudits se sont contentés de hausser les épaules et de supposer que la partie manquante était identique. Davantage d'éloges pour le roi, davantage de détails sur le décret. Mais l'IA, grâce à sa modélisation prédictive, a comblé ces lacunes. Et ce qu'elle a découvert n'était pas des éloges, c'était une malédiction. Grâce à sa vaste base de données d'inscriptions de temples et de textes anciens, l'IA a recoupé les fragments subsistants. Elle a constaté que la structure du décret ne correspondait à aucun autre document politique. Elle présentait des similitudes avec des incantations de protection rituelle et des bornes destinées à conjurer le mal. L'IA a prédit avec une forte probabilité que la partie supérieure manquante de la pierre de Rosette contenait un avertissement rituel long, complexe et terrifiant. Il ne s'agissait pas simplement d'un panneau ne pas enlever. Il s'agissait d'une formule magique sophistiquée, invoquant les dieux égyptiens Anubis, Thoth et Sekhmet pour protéger le décret. Elle prévoyait probablement des conséquences terribles pour quiconque déplacerait la pierre, l'endommagerait ou interpréterait mal sa signification sacrée. Les prêtres n'honoraient pas seulement leur roi, ils piégeaient à leur propre texte. Ils s'assuraient ainsi que leur puissant sortilège, celui dissimulé dans le décret, resterait actif et inviolé pour l'éternité. Cette découverte transforme la pierre d'un document passif en un objet actif, un talisman magique doté d'un système de défense intégré. Et pendant 200 ans, elle est restée dans un musée, son véritable but demeurant un mystère. Cette découverte n'a pas seulement réécrit l'histoire, elle a déclenché une guerre moderne, un symbole du colonialisme. Cette nouvelle analyse par intelligence artificielle a jeté de l'huile sur le feu. Le débat sur la restitution des pierres de Rosette conservées au British Museum de Londres est depuis longtemps source de controverses. Pour de nombreux Égyptiens, elles représentent un symbole d'appropriation coloniale, une relique prise par les Britanniques aux Français qui l'avaient eux-mêmes dérobée à l'Égypte. Cette saisie a eu lieu à une époque où la voix de l'Égypte était étouffée. Pendant des décennies, l'Égypte a officiellement demandé leur retour. Et pendant des décennies, le British Museum a poliment décliné, arguant que la pierre est un artefact universel et qu'il est préférable qu'elle reste à sa disposition, accessible à des millions de personnes. Mais cette nouvelle découverte de l'intelligence artificielle change la donne.
Ce que beaucoup ont négligé, c'est que les archéologues et chercheurs égyptiens avancent désormais un argument de poids. Il ne s'agit pas seulement du vol de nos biens. Il s'agit de les avoir détenus pendant 200 ans sans même en connaître la valeur. On reproche aux chercheurs occidentaux, malgré leurs ressources considérables, d'être passés à côté du sens profond de ces objets. Ils se sont contentés d'une simple traduction sans saisir la magie, la théologie, le code visuel. Les chercheurs égyptiens, quant à eux, affirment que leur connaissance intime et nuancée de leur propre patrimoine culturel leur aurait permis de percevoir ces différentes strates. C'est là que la technologie devient une arme. L'imagerie 3D haute résolution et les bases de données en libre accès rétablissent l'égalité des chances. Aujourd'hui, quiconque possède le logiciel adéquat peut analyser les gravures de la pierre de Rosette avec une précision extraordinaire, que ce soit depuis le Caire ou New York. Cette égalité technologique remet en question l'idée reçue selon laquelle les artefacts doivent rester dans les musées occidentaux pour y être étudiés. Le débat dépasse désormais la simple question de propriété. Il s'agit d'équité intellectuelle et de justice historique. Alors que l'IA continue de révéler de nouvelles dimensions de la pierre de Rosette, le débat sur sa place devient de plus en plus urgent. Mais pendant que les politiciens se disputent la pierre, les chercheurs mènent leur propre bataille. Les experts s'inquiètent. Si vous pensez que les scientifiques discutent toujours calmement des preuves et parviennent à des conclusions rationnelles, vous n'avez manifestement jamais vu d'archéologues débattre des découvertes de l'IA. La réaction du monde universitaire aux révélations de la pierre de Rosette est extrêmement polarisée. On assiste à un affrontement entre des défenseurs passionnés et des sceptiques farouches dans ce qui est devenu l'un des débats les plus houleux de l'égyptologie de ces dernières années. Beaucoup de gens sont fascinés par ce sujet. D'un côté, on trouve des chercheurs passionnés de technologie qui pensent que c'est parce que l'IA révèle des vérités que les biais humains et les limites de la reconnaissance des formes ont occultées pendant des siècles. Ils soulignent la cohérence des résultats de l'IA, notamment la répétition du code visuel dans d'autres textes de la même période. Pour eux, c'est la preuve qu'il nous faut reconsidérer notre confiance dans les traductions traditionnelles. D'un autre côté, on trouve des égyptologues chevronnés qui ont consacré leur carrière à l'étude de ces textes. Nombre d'entre eux sont profondément sceptiques. Ils affirment que les systèmes d'IA peuvent identifier des corrélations, mais qu'ils sont incapables de saisir véritablement le sens, le contexte ou les nuances. Selon eux, les textes anciens requièrent une approche humaine que les algorithmes ne peuvent tout simplement pas apporter. Des professeurs, auteurs d'ouvrages sur la pierre de Rosette, se voient reprocher que le travail de toute une vie repose sur une traduction superficielle et erronée. Ils ne se contentent pas de discuter, ils protestent avec véhémence. Le fossé générationnel est flagrant. Les jeunes chercheurs ont tendance à être plus réceptifs, tandis que les universitaires plus âgés sont plus sceptiques. Mais la distinction n'est pas si simple. Ce qui rend ce débat si intense, c'est qu'il ne se limite pas à la pierre de Rosette. Il concerne l'avenir de toute la discipline. Si les conclusions de l'IA sont prises au sérieux, cela pourrait remettre en question des milliers de traductions. Notre vision de l'Égypte antique pourrait être complètement erronée. Qu'en est-il des manuscrits de la mer morte, l'épopée de Gilgamesh, les Koti mayas et d'autres textes déchiffrés alimentent déjà ces nouveaux modèles d'IA. Il ne s'agit pas d'un simple casse-tête académique, mais d'une remise en cause fondamentale de l'autorité et de l'expertise de toute une discipline scientifique. Personne n'aime qu'on lui dise que l'œuvre de toute une vie pourrait être imparfaite. Et comme toujours, là où règne le mystère naissent les théories du complot. Le secret ultime de la pierre. Dès que cette nouvelle a été diffusée, Internet s'est enflammé fidèle à sa réputation. La situation a dégénéré. En quelques heures, le phénomène s'est propagé à une vitesse fulgurante. Les forums se sont enflammés. Les commentaires vidéo ont explosé. Et les réseaux sociaux se sont soudainement remplis de prétendus experts
qui prétendaient détenir la vérité absolue. Les découvertes de l'IA. À ces analyses nuancées et complexes des langues anciennes ont malheureusement été récupérées par tous les groupes imaginables qui ont propagé des théories historiques alternatives. Certains passionnés, ceux qui voient des astronautes antiques dans chaque gravure, ont immédiatement interprété ces découvertes comme une preuve irréfutable. C'était enfin la preuve qu'ils attendaient. Ils affirmaient clairement que les anciens Égyptiens avaient accès à une technologie avancée ou à un savoir secret perdu. Peut-être provenait-il de l'Atlantide, peut-être d'une comète de passage, peut-être d'extraterrestres. Ils ont présenté les nouvelles significations à plusieurs niveaux que l'IA a mises au jour comme une preuve définitive de l'existence d'une sorte de civilisation surnaturelle. Comment, se demandait-il, un peuple primitif aurait-il pu intégrer autant de niveaux de sens dans un seul texte? Ils ont forcément bénéficié d'une aide extérieure. Soyons clairs, ce n'est absolument pas ce qu'affirment les chercheurs. Loin de là. Les systèmes d'écriture complexes, les significations cachées et les métaphores à plusieurs niveaux ne requièrent rien de surnaturel. Ils ne nécessitent ni technologie de pointe ni visiteurs d'une autre planète. Ils sont le fruit de la force la plus puissante sur Terre, l'intelligence humaine, et d'une culture riche et développée. Il s'agissait d'un peuple doté d'une société complexe, d'une religion complexe et d'un système politique complexe. Naturellement, leur écriture était tout aussi complexe. Suggérer qu'ils aient eu besoin d'extraterrestres pour y parvenir est à vrai dire une insulte à leur génie. Il y a ensuite l'autre face de la médaille, celle du complotisme. Selon cette théorie, les universitaires et les historiens seraient au courant de ces incohérences depuis des années, voire des décennies, mais les auraient délibérément cachées au public. Pourquoi ? Pour préserver leur fragile réputation académique, pour garantir leur poste, pour protéger le récit officiel qu'ils véhiculent depuis des siècles dans de vieux manuels scolaires. Cette vision cynique ignore complètement la réalité scientifique et historique. C'est séduisant dans un film, mais dans la réalité, les scientifiques et les universitaires adorent faire de nouvelles découvertes. Ils vivent pour remettre en question les idées reçues. C'est littéralement ainsi que se construit une brillante carrière universitaire. On ne devient pas célèbre en étant d'accord avec l'auteur du manuel d'il y a 50 ans, mais en prouvant qu'il a tort. L'idée d'un vaste complot d'historiens tapis dans l'ombre dissimulant activement la vérité ne tient pas la route. Revenons donc à la réalité un instant. Faisons abstraction du bruit ambiant sur Internet. Tout cela s'est-il produit du jour au lendemain? Cette nouvelle découverte en IA est-elle vraiment fondée? Nous n'en sommes sans aucun doute qu'au balbutiement de cette technologie. Les modèles d'IA commencent à peine à déployer tout leur potentiel. Mais ce que cette IA nous révèle avec une clarté glaçante, c'est que le récit simpliste qu'on nous a enseigné en cours d'histoire n'est qu'une version simplifiée, un résumé d'une épopée de 1000 pages. Avons-nous omis un détail crucial? Oui, nous l'avons ignoré pendant 200 ans, depuis que nous pensions avoir percé le mystère. En réalité, il ne s'agit pas d'extraterrestres. Il ne s'agit pas d'un complot universitaire mondial. La vérité est presque plus étrange et infiniment plus fascinante. Il est fascinant de constater que les êtres humains, ayant vécu il y a plus de 2 ans, étaient si intelligents, si habiles politiquement et si spirituellement complexes qu'ils pouvaient dissimuler de multiples messages totalement différents à la vue de tous. Ils ont pris un unique bloc de pierre massif et l'ont transformé en un traité politique, un hymne divin, un sortilège et une trêve culturelle, le tout simultanément. Imaginez un peu. C'était un communiqué gravé dans la pierre annonçant à une population agitée que le roi était aux commandes et que les puissants prêtres étaient enfin de son côté. C'était un hymne divin louant les dieux pour s'assurer leur faveur et une bonne récolte. C'était une formule magique, les hiéroglyphes eux-mêmes étant censés détenir le pouvoir d'activer la réalité et de rendre éternel le décret royal.
Et c'était une trêve culturelle rédigée en 3 écritures différentes, afin que tous les groupes importants du royaume, les prêtres, le gouvernement et le peuple, puissent lire le même message et pour la première fois depuis longtemps être sur la même longueur d'onde. L'IA n'a pas découvert d'extraterrestres. Elle nous a découvert, nous, dans toute notre complexité brillante, chaotique et secrète. La machine nous a enfin permis de percevoir l'esprit des êtres humains qui ont sculpté cette pierre. Si la pierre de Rosette était si complexe, quelles autres vérités ne sont que des couvertures que devrait décoder l'IA? Ensuite, partagez vos idées ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.